Attention, je ne suis ni raciste, ni sexiste, ni homophobe, ni tout ce que vous voulez. Il s'agit simplement d'une chronique à prendre au second degré. Alors tous ceux qui voulaient la lire au premier degré, merci de ne pas continuer cette vidéo. Bonjour, alors deuxième chronique de cette même série et d'ailleurs merci à ceux qui se sont déjà abonnés parce que s'abonner au bout d'une seule chronique c'est comme se mettre avec quelqu'un après le premier resto, c'est qu'on a fait une bonne impression ou juste parce qu'on a payé. Sujet encore une fois polémique, mais bon, peut-être c'est parce que je le souhaite un petit peu aussi. On l'a appris mardi, le gouvernement joue les prolongations par rapport à leur loi. Les mecs, ils assument à moitié. Ça m'étonnerait pas que dans 3 mois, ils te disent « Ah on laisse tomber les plaques. Non, c'est une mauvaise idée. On avait bu, puis Maurice, il a sorti une connerie. Et bien fait pour tous ceux qui les auront déjà changés. » Alors, je ne m'inclus pas dedans car je ne l'ai pas fait. Je vous dirais bien que c'est parce que je suis un révolutionnaire, que je ne soumettrai pas au gouvernement, qui fait les choses en dehors de la loi. Mais pas du tout. C'est juste que j'avais la flemme. Quand j'ai vu la file d'attente, c'est simple, j'ai cru qu'il y avait une promo sur le Nutella, dis donc. Non mais blague à part, il a complètement déraillé le gouvernement. Je suis encore en train de me demander si Bouteflika, c'est pas ici qu'il est en train de gouverner. Leur excuse, c'est pour lutter contre la délinquance routière et les excès de vitesse. Mais d'où des plaques neuves, ça te fait aller moins vite? Elles sont plus lourdes, c'est ça? Du coup, le poids va nous faire ralentir. À ce moment-là, il fallait nous faire acheter des roues en béton beaucoup plus efficaces, beaucoup plus chiant à installer et à acheter, je vous l'accorde. Non mais moi je me doute de la vraie raison, c'est parce que les petits bonhommes en bleu, ils ne savent pas régler le flash sur leur nouveau jouet. Du coup les plaques noires elles ne ressortent pas très bien, donc impossible d'envoyer des amendes aux mecs qu'ils ont attrapés à 85 au lieu de 80 sur la voie rapide. Des excès de vitesse qui ne seront jamais payés de la part des délinquants. Inadmissible. La logique du gouvernement elle est assez bizarre aussi, il y a un problème d'un appareil sur toutes les plaques du territoire. Qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils nous font changer toutes nos plaques, c'est plus simple et c'est pas eux qui payent. Non mais c'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait juste payer un stage photo aux flics. On appelle les meilleurs photographes locaux, puis on leur apprend à utiliser un flash. Je vous parie que la séance, si on la divise par 250 000 contribuables, ça nous revient bien moins cher que leur plaque à 2500 balles la paire. Puis au moins, ils pourront faire des super beaux selfies quand ils ouvriront le champagne qu'ils auront payé avec nos amendes. Autre avantage, puisque les clichés seront super bien foutus, on pourra les utiliser quand on revendra la voiture. Et en plus, ça montrera même la vitesse à laquelle elle peut aller. Moi, les mecs au gouvernement, ils me font penser un petit peu aux joueurs du PSG. Les mecs, ils sont payés des millions, ils se baladent toute l'année, et le seul moment où il y a quelque chose à faire, ils mettent tout à côté. Oui, vous n'êtes pas content qu'on vous fasse changer les plaques, qu'à certains salauds de garagistes en profitent? Eh bien, au lieu de vous faire plus ou moins arnaquer en fonction du garage, on vous arnaque tous en même temps avec le même prix. Puis alors, t'as les mecs qui font tête baissée. Il y a 2 mois, ça criait au scandale et c'était presque capable de faire péter une bombe devant le gouvernement. Puis 3 jours avant le début de la réforme, t'as tout le monde qui va se les faire installer. C'est comme les élèves au bac. Au début de l'année, ils te disent « Ouais, moi j'y vais au talent ». Et 3 semaines avant l'examen, les mecs qui passent leur nuit à réviser leurs cours, leurs fiches, leurs exos. Les mecs qui lisent même l'étiquette de leur cartable, sans déconner. Alors, juste pour vous, petite info, l'UPR a fait un courrier spécialement pour l'occasion. Alors, je vous arrête tout de suite, j'anticipe vos questions puisque bien sûr, je m'attendais à votre grande interrogation qui bouillonne dans votre tête. L'UPR, c'est un parti politique. Donc le courrier est simple, il faut juste le donner à l'agent lorsque vous êtes arrêté. Pour vous, ça vous évite de chercher des excuses du style « Non mais on me les a volées ». Du coup, j'avais gardé les anciennes et je les ai remises le temps que je fasse la route pour aller les rechanger. Et comme par hasard, j'y allais justement à l'instant. Et pour l'agent de police, lui, ça lui sert juste à ne pas devoir passer chez le chinois pour acheter du PQ avant de rentrer chez lui. Il en collectionne toute la journée, le mec il peut avoir une chiasse pendant 1 semaine, il est blindé. Et puis, à qui profite le crime surtout? Aux vendeurs de pneus. Approchez, pour l'achat de 4 pneus, nous vous offrons 2 plaques que nous posons, 2 plaques en plus, et nous vous offrons également 2 exemplaires du prochain modèle de plaque que le gouvernement vous forcera à mettre dans quelques années. Plus pratique, plus économique, plus écologique, les plaques ont un radar directement intégré à l'intérieur qui vous permet de vous mettre l'amende sans la police. J'ai dit plus économique, mais pas forcément pour vous. Non mais il la faut sur toute la ligne, le gouvernement, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mes propositions: interdiction de conduite pour les récidivistes, même au bout de 2 fois, confiscation immédiate du véhicule, stage obligatoire de sensibilisation contre les délits routiers, et surtout, appliquer tout cela quel que soit le nom du papa de l'individu. Et je pense que ce dernier point, c'est le plus dur à appliquer. Non, et puis, c'est quoi la suite après? Ils vont nous demander de mettre des leviers de vitesse avec seulement 3 vitesses? La première, la seconde et la marche arrière? Alors, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, la marche arrière est bel et bien une vitesse, et j'ai comme l'impression que c'est même la seule et unique du gouvernement. Mieux vaut en rire, et merci de m'avoir écouté.
Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like sur la page Facebook ou à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ne cherche pas, je n'ai pas d'autres réseaux sociaux puisqu'il n'y a rien qui marche ici. A plus!